je voudrais d'abord remercier l'APIX qui nous a fait l'honneur de nous inviter dans ce panel et nous donner l'occasion de faire connaître un peu plus le WAP. Donc ces deux connotations, WAP c'est la partie anglaise, bien la partie française c'est le système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, la plupart de nos pays ont commencé par des réseaux isolés. Ici au Sénégal, nous avions le réseau de Dakar, plus peut-être Diourbel, Thiès, pendant plusieurs décennies avant que nous soyons dans un seul réseau interconnecté. Et donc chaque région, chaque ville avait sa propre centrale électrique et on ne pouvait pas profiter des bienfaits de l'interconnexion. Et ensuite, en 2002, un premier power pool a été créé par l'OMVS, qui regroupe le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Et nous avons créé un système électrique avec les barrages de Manantali, puis de Fellou et de Gouina, avec un réseau électrique de transport qui relie les trois pays. Donc moi j'ai eu la chance, étant à Sénélec, d'être acheteur à l'époque, et en 2021 d'en être le DG, et donc nos trois pays partagés. Et c'est cette idée que vous avez avancée tout à l'heure en disant c'est quoi le WAP? C'est 53 sociétés d'électricité d'Afrique de l'Ouest qui sont membres du WAP dans les 14 pays de la CEDEAO, puisque le WAP est une institution spécialisée de la CEDEAO comme le GIABA, comme la Cour de justice de la CEDEAO, etc. Et donc, nous, notre objectif, c'est de réaliser l'intégration électrique de ces 14 pays et ensuite créer un marché de l'électricité comme on en a parlé dans le marché de la ZLSK. Donc depuis 1999, le WAP a été créé et le chemin est très long, mais nous sommes presque au dernier kilomètre. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'en 2026, que les 14 pays soient tous réunis dans un même système électrique et que le marché démarre véritablement. À l'heure où je parle, nous avons du Bénin jusqu'au Sénégal et la Mauritanie qui sont dans le même système électrique, même fréquence, et nous avons le Niger et le Nigeria qui sont dans notre système. Ce que nous voulons, c'est les réunir, et nous avons le soutien de tous les bailleurs de fonds qui financent les études que nous réalisons, et nous sommes en charge de faire les appels d'offres pour les projets qui intéressent plusieurs pays. Et c'est pour cela que nous sommes donc installés au Bénin. La Sénélec est membre. Ici, au Sénégal, nous avons 3 membres. Mais les plus grands nombres de membres, c'est au Nigeria, où nous avons 19 membres. Au Ghana, où nous en avons 11, parce que dans ces pays, il y a déjà eu la réforme qui a séparé les sociétés d'électricité en plusieurs sociétés. Voilà ce qu'est le WAP. Alors, comment faire maintenant pour réduire le coût de l'énergie? Parce qu'au Sénégal, en ce moment, le débat, c'est avec la chaleur, l'utilisation de l'électricité augmente et donc les coûts suivent, mais la population demande toujours, cherche toujours à la réponse sur comment faire pour réduire le coût de l'énergie. Je crois que c'est une question d'actualité au Sénégal actuellement. Je suis arrivé juste hier au Sénégal. J'ai entendu à travers la presse toute cette problématique sur le WFL qu'on dit qui est cher. Et il semble même que la commission de régulation est en train de faire une enquête en sachant que le WFL, comme son nom l'indique, c'est de rendre plus léger la dépense en électricité. Mais il faut savoir que l'électricité que nous utilisons chez nous, à la maison ou dans l'industrie, pour connaître son coût, il faut remonter toute la chaîne. C'est d'abord la planification. Il faut faire une bonne planification. Et très souvent, nos pays font les bonnes planifications. Puisque ces planifications que Sénélec fait, que les autres sociétés font, sont approuvées par la commission de régulation, bien à l'avance, des années à l'avance, et ces planifications sont optimisées. Aujourd'hui, Sénélec sait quelles sont les centrales dont elle a besoin dans 5, dans 10, dans 30 ans, puisque nous avons un plan de production qui va peut-être jusqu'en 2030. Après la planification, il y a le choix des équipements qui coûtent de l'argent. Chaque décision va nous impacter pendant 10, 20, voire 30 années.
Si je prends l'exemple du barrage de Manantali, qui a été réalisé en 1982, nos 3 pays remboursent sur 30 ans. Donc si aujourd'hui nous prenons une décision de faire une centrale électrique qui coûte cher, parce que nous l'avons mal négociée, parce que nous nous sommes précipités, parce que nous n'avons pas fait l'appel à compétition, nous allons avoir un coût de production très élevé. Donc cela va rentrer en ligne de compte dans le coût du kilowattheure vendu aux consommateurs. Parce que Senelec, comme toutes les sociétés, forment leur prix de vente de l'électricité en fonction de tout ce que ça leur coûte. L'investissement dans la production en premier qui est le plus cher. Mais dans la production, vous avez aussi le combustible, c'est-à-dire ce que les machines brûlent pour faire de l'électricité. Chez nous, presque 70 à 80% de notre production est basée sur les énergies fossiles, donc sur le fioul. Et c'est pourquoi nous avons des coûts de production 3 fois plus chers que les pays voisins comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Dans la sous-région, c'est normal que nous soyons parmi les pays les plus chers. Fort heureusement, nous avons des découvertes de gaz. Le gaz va être une transition avec des centrales qui vont brûler du gaz local qui va coûter moins cher. Mais après, il y a les investissements dans le réseau de transport, c'est-à-dire les autoroutes, pour amener l'électricité jusque près des habitations. Cela aussi, ça coûte cher. Et ensuite, il y a les investissements dans la distribution et les différentes charges, les salaires, etc. Donc vous comprenez bien que pour avoir le kilowattheure le moins cher, il faut qu'à chaque segment, qu'on optimise, qu'on mette les investissements qu'il faut et qui sont dans la durabilité, supportables par les citoyens. Mais il y a également toutes les pertes. Parce que Senelec aujourd'hui a un rendement qui tourne autour de 82-83%. Cela veut dire que chaque fois qu'on fabrique de l'électricité, on perd presque les 20%. Les 20% sont perdus dans le réseau comme des pertes techniques. Cela, pour y faire face, il faut investir dans des équipements plus performants. Mais il y a une grande partie qui est le vol de l'électricité. Donc, les sociétés doivent aussi mettre en place des équipements pour traquer toutes les pertes, réduire les pertes de sorte à n'avoir pas besoin d'aller chercher l'argent. Et enfin, et ça je trouve que c'est très important, pour avoir un kilowattheure le moins cher, et c'est paradoxal, c'est la gouvernance. Et ce sont les ressources humaines. Puisque si la société travaille sur la base de facteurs de performance, que les personnes sont sélectionnées sur la base de leurs compétences et que les contrats sont signés sur la base d'appels d'offres et que toute décision qui est prise, on regarde quelles conséquences elle a sur le consommateur, à ce moment-là, on va avoir un kilowattheure le plus bas possible. Donc la gouvernance est au début, mais à la fin. C'est pourquoi la CEDEAO, il y a de cela presque 15 ans, a demandé à ce que tous les pays fassent les réformes qu'il faut, en séparant les activités de l'entreprise en 3 parties, la partie production, la partie transport et la partie commercialisation, de sorte à connaître les véritables coûts qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, tous les coûts sont mélangés, on ne sait pas quelle est la partie rentable, donc ces réformes aussi font partie de ce qui peut amener à faire de nos sociétés des sociétés viables, des sociétés performances, donc un kilowattheure le plus bas possible. Oui, évidemment, l'espoir est permis. Le WAP est un pas au pôle de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le même pour l'Afrique centrale, le même pour l'Afrique de l'Est, le même pour l'Afrique centrale qui est même plus avancée, et ensuite un autre pour l'Afrique du Nord. Dans nos projections, dans 5-6 ans, on va réunir tous ces pôles parce que l'Union africaine travaille sur le marché unique de l'électricité. Et on sait déjà que le Maroc, qui est membre du WAP, en parenthèse, l'ONU est membre du WAP, observateur, est interconnecté avec l'Europe, avec l'Espagne, avec 2 câbles depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de faire un projet avec la Mauritanie de 400 km qui les sépare, Nouadhibou, Dakhla, 400 km, donc dans 5-6 ans, nous sommes avec l'Europe. Nous avons les ressources hydroélectriques, nous avons le gaz,
nous avons du soleil. Et donc, il y aura un échange comme ça, aussi bien en Afrique qu'avec l'Europe. L'Algérie est interconnectée avec l'Italie. L'Égypte est en train de le faire avec la Grèce. Et elle est déjà interconnectée avec l'Asie, avec l'Arabie saoudite et la Jordanie. Donc, au même moment qu'on parle d'un marché d'habits, d'électricité, de ciment et autres, on parle de marché d'électricité. Et lorsqu'il y a le marché, au lieu de produire plus cher chez soi, on va aller acheter chez le voisin. Déjà, nous, l'année prochaine, nous mettrons le marché au niveau du WAP. Au moment où je vous parle, les barrages en Guinée sont en train de déverser de l'eau. Il n'y a pas preneur. La Sénélec est en train de prendre plus de 100 MW de Guinée. Et c'est un coût de kilowattheure extrêmement bas. Il l'a dit tout à l'heure, toutes les machines de Sénélec sont en train d'être converties pour marcher au gaz. Si c'est un gaz local, il va coûter beaucoup moins cher que le fioul. Donc, au lieu d'avoir des coûts de kilowattheure qui sortent à 15 cents, 20 cents, c'est-à-dire vendre le kilowattheure aux gens à 150 francs CFA, on va avoir des coûts qui sortent à 5 cents ou à 10 cents. Et en ce moment-là, comme l'ont annoncé les autorités, je n'ose rien avouer ici, mais je pense qu'arriver à un coût de kilowattheure peut-être diminué de moitié est parfaitement à nos portées. Mais cela demande de continuer à investir tout le temps. Ça demande de mieux gérer les sociétés. Mais ça demande surtout de profiter de l'interconnexion entre les pays pour aller prendre chez autrui quand on en a besoin et d'exporter chez autrui son excédent. Et c'est ça l'objet de l'intégration des systèmes électriques.